Donc là, j'ai réalisé un fond au préalable en utilisant de l'acrylique blanche mat sur lequel j'ai vaporisé et bombé un pigment or pendant que c'était encore humide. J'humidifie largement le support qui a été sec. J'ai dû le mettre sécher 2 jours à peu près. Et je vais retravailler le fond. Cette expérience que vous voyez derrière moi, j'ai commencé par faire le fond comme je l'ai montré dans une précédente vidéo en utilisant du bombage or sur de l'acrylique blanche mat très dilué et avant séchage. Ensuite, j'ai placé un film plastique sur lequel j'ai réalisé cette empreinte. J'ai conservé ce film plastique pour procéder à d'autres types d'expériences. Des expériences du type de celle-ci, où j'ai peint cette fois-ci directement sur le film plastique en réalisant de l'acrylique blanche très diluée et en bombant avant le séchage. Ensuite, il faut laisser sécher, bien sûr, plusieurs jours pour obtenir ces effets. J'ai peut-être fait également des rehauts de poudre de pigment or par-dessus. Celui-ci, j'ai plutôt choisi de bomber plusieurs types de pigments, blanc, or, noir, sur de l'acrylique plus ou moins dilué. Là, ce sont d'autres essais parce que, en fait, dans cette expérience, pour le moment, je suis encore dans l'incertitude. Je souhaitais faire des collages en utilisant à la fois le côté film plastique décollé et le côté film plastique repeint. Donc voici déjà un petit échantillon. Là, je suis en train de faire des placements pour le collage. Rien n'est définitif. Pour le moment, je suis encore dans les études. Et puis, je laisse, comment dire, en suspens, je laisse mijoter. Je préfère prendre du recul sur ce qui va se dessiner pour la suite. Et puis, je reprendrai effectivement, une fois que j'aurai réalisé véritablement le dessin que je veux aboutir, eh bien, je continuerai par la suite. Pour le moment, je vais donc laisser mijoter tout ça. Je vais poursuivre mes essais sur ce fond. Bien sûr, j'enlève les collages. Alors, pour les collages, ce qui est intéressant, là, je procède à part, hein, vous avez vu. Eh bien, je vais utiliser, pour faire les déplacements des pièces montées et collées, je vais simplement utiliser de la pâte à fixe, tout simplement, comme ça je
peux faire les déplacements et vérifier pour ce que je vais faire par la suite. Ce qui est intéressant aussi sur le film peint, c'est que le côté recto est aussi intéressant que le côté verso. Après, il faut faire bien sûr plusieurs types d'essais pour être sûr de l'effet qu'on souhaite réaliser. Avant de faire les collages définitifs, j'ai pré-positionné les morceaux de cello frais que j'ai peints par-dessus. Et voici déjà une première ébauche de ce que je compte faire par la suite, en sachant qu'il va y avoir des superpositions et de collage et de peinture. Là, je vais utiliser un gel glossy pour coller par-dessous en utilisant le gel sur le pinceau, et je vais coller sous donc je distribue mon gel au pinceau bien comme il faut partout. Voilà, je le repositionne. Alors, ce qui est intéressant avec le gel placé de cette façon, c'est que je peux restructurer le film plastique en donnant du volume, des formes. Et par la suite, il est fort probable que je vais fixer les pigments qui peuvent se décoller un petit peu avec, pareil, une couche de vernis par-dessus. Alors, je ne sais pas encore si je choisirai mat ou brillant. Je le déciderai par la suite.